Denis, tu voulais nous parler du journal La France agricole qui nous dit que le loup tue de plus en plus de bovins. Oui, mais nous sommes un média de défense et de promotion de la chasse, mais aussi d'une certaine conception de la ruralité. Il est normal qu'on s'intéresse à l'agriculture et aux éleveurs qui sont dans une situation parfois délicate, on va dire. D'abord parce que les cours et de la viande et du lait sont quand même leur permettent mal de vivre décemment de leur labeur, et en plus maintenant ils sont confrontés au retour des grands prédateurs. Alors jusqu'à présent le loup, officiellement revenu d'Italie, œuvrait et massacrait impunément ou presque dans le quart sud-est de la France, principalement sur de l'élevage ovin. Mais étant donné qu'il est présent sur la presque totalité du territoire national maintenant, métropolitain, le reste de la France, c'est surtout du bovin. Alors évidemment, les dégâts suivent, et le loup s'attaque aussi à des grosses bêtes comme les vaches ou les veaux. Les chevaux. Et parfois même des chevaux. Donc là, la France agricole nous dit que en 2020, il y a eu plus de 224 bovins officiellement reconnus comme tués par le loup. Bon, on peut considérer qu'il y en a 10 ou 15% de plus, mais voilà. Je m'attarde un petit peu sur le cas du loup parce que j'ai relevé dans la presse extrêmement locale, Chalon Info, que la préfecture avait autorisé en Saône-et-Loire, après les tirs d'effarouchement, enfin toutes les étapes de protection du loup, parce qu'il faut quand même se rappeler que le loup est protégé à double titre. Convention de Berne, directive Habitat. Ce que ne sont pas ni les moutons, ni les chevaux, ni les bovins, apparemment. Mais donc voilà, a enfin autorisé le tir de prélèvement, le tir létal contre un loup qui commettait des dégâts importants en Saône-et-Loire. Bon, les éleveurs sont un peu soulagés, mais par contre, j'ai noté qu'une association locale qui s'appelle Combactive. Alors, c'est une association de défense de la cause animale, disent-ils, s'insurger, s'offusquer du tir de prélèvement du loup. Avec un vocabulaire assez extraordinaire. On le voit à l'écran, un sniper abat le loup de Saône-et-Loire, acharnement sur le grand carnivore sauvage. Bon, l'utilisation du terme sniper, il faut oser quand même. Vocabulaire guerrier. Alors j'ai envie de continuer. Après un barrage d'artillerie important, le bataillon d'infanterie a donné l'assaut contre l'animal, mais c'est un sniper qui... Non, il faut arrêter les bêtises. Ce sont des gens de la brigade loup de l'OFB qui sont correctement équipés et qui ont tiré un prédateur qui commettait trop de dégâts. Point. Mais un peu agacé par le vocabulaire de cette association, j'ai creusé un petit peu sur ce qu'était cette association. Ils disent que, évidemment, toutes les études scientifiques le prouvent, le loup apporte une très grande richesse à la biodiversité. Les mouflons des Alpes apprécieront cette phrase-là. Le parc de Yellowstone va doucement rire aussi, puisque les autorités du parc ont autorisé l'abattage d'un certain nombre de loups, parce que les loups en trop grand nombre menaçaient la biodiversité des grands ongulés du parc. Donc non, le loup n'est pas un apport pour la biodiversité. Le problème, c'est que la défense de la cause animale, c'est comme ça qu'il se présente, est très sélective. On défend le loup, mais on oublie de défendre les animaux d'élevage et de défendre les éleveurs qui en vivent et qui font vivre notre pays. Parce que les éleveurs, les agriculteurs, ils apportent une richesse à notre pays. Ces zozos-là, j'ai envie de dire, n'apportent rien, voire sont nuisibles avec leurs idées farfelues. Donc c'est assez agaçant. Je me suis aussi un peu intéressé à leur prose. Alors, Combactive propose des solutions pérennes, globales, mises en place avec tous les acteurs réunis autour de la table, dont la SAFER, pour réattribuer les terres. Parce que pour améliorer la protection des troupeaux, il faut réattribuer les terres. Là, on sent l'inspiration et on sent la nostalgie du kolkhoz chez ces gens-là. Réattribution des terres, expropriation des paysans, et enfin bon, voilà. Un peu plus loin, mais ça, ils l'ont enlevé devant le tollé que ça a suscité, mais heureusement, on a des copies d'écran. Ils proposaient l'arrachage des haies pour améliorer la visibilité et donc la protection des troupeaux. Donc des écolos qui préconisent l'arrachage des haies, je trouve ça assez surprenant.
les bras m'en tombent. Quand l'amour du loup l'emporte sur... En plus, ça se passe dans une zone de Saône-et-Loire. On voit à l'écran une petite photo aérienne de la zone de Flagny. En gros, vous avez une haie, c'est une région bocagère, vous avez une haie tous les 20 mètres. Donc ces gens-là proposent d'arracher les haies. Il faudra le dire à la ministre Pompili qui a lancé un plan à grand renfort d'argent public pour replanter des haies en France. Ou alors ils proposent des grillages de 1,40 m avec des Ursus enterrés sur plus de 20 cm. Mais là aussi, c'est contradictoire avec ceux qui s'insurgent en Sologne contre la même chose pratiquée sur des propriétés privées. Il faudrait quand même qu'ils s'accordent un peu leur violon et leur discours, parce que dans certains cas, le grillage enterré, c'est bien, dans d'autres, c'est mal. Non, ces grillages-là, c'est un obstacle à la grande faune, c'est un obstacle à la libre circulation de la faune en général. Le loup pose des problèmes. J'ai vu un article récemment sur un journal suisse qui disait que le loup posait un problème au secteur du tourisme. Ouais. Non pas parce que le loup attaque les touristes, mais parce que les bergers se protègent avec des chiens, des patous, des bergers d'Anatolie, et que ça pose un problème. Il y a des secteurs entiers dans lesquels les promeneurs et les randonneurs ne veulent... En Suisse. En France aussi. Hein. Voilà. Et puis une dernière pour la route à propos de cette association. Comme ils veulent jouer les écolos vertueux, ils ont annoncé sur leur site qu'ils allaient lancer une opération d'une journée de ramassage des déchets dans la nature, pour faire ce que font les chasseurs. Mais eux qui ne le claironnent pas. Voilà, mais il se trouve que, zut, pas de chance, la météo devait être mauvaise, il devait y avoir 3 gouttes. La journée de ramassage des déchets a été annulée. Les chasseurs, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils y vont, eux. Alors, ce qui m'a surtout amusé, c'est le programme de la journée. Parce que rassemblement à 9h30, fin à 16h30, mais, et là je vous lis le programme tel qu'il est annoncé sur leur site, cette journée donc débutera à 9h30 et se terminera à 16h. Des ateliers pédagogiques seront organisés. Atelier ordu écriture, entre parenthèses, écriture de slogan. Atelier dessin, pour compléter l'atelier écriture. J'hésitais sur l'atelier coloriage. Atelier confection de pancartes pédagogiques, ainsi que le concours du déchet le plus insolite. Bon, à mon avis, pendant 1 heure, avec des gants et en faisant ils vont aller ramasser 3 choses, et puis ensuite ils vont se pencher sur quelque chose qui va vraiment changer le sort du monde, les slogans et la peinture, et le coloriage. Voilà ce qu'est cette association qui ose donner des conseils aux agriculteurs. Ils sont, quand je dis nuisibles, ils le sont. Ouais, c'est pas crédible. Voilà. Bon.